Et François. Voilà. Et François. Voilà, on est les deux instigateurs de ce projet Lone Survivors. métalleux. On s'est rencontrés sur Paris en 2015, hein, voilà, je faisais un concert et puis moi j'étais venu avec un ancien pote batteur à moi. Alors la soirée, on s'en est parlé, il avait envie de remonter un projet de métal depuis quelques années. Exactement. Et moi pareil, voilà. Donc on a relancé le projet comme ça, 2015. 2016, 2017, voilà, on a travaillé sur le premier album qu'on a mis bien 2 ans à composer. Il y a eu plusieurs étapes, le premier batteur est parti, on en a trouvé un deuxième. Bref, premier album qui sort en 2019. Ouais. C'est du métal moderne, du métal progressif. On cherche à faire des trucs un peu techos qui rentrent dedans. Équilibré, chant clair, chant gueulé, voilà. En gros c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, voilà. On n'a pas d'étiquette particulière, hein. Moi je viens du métal progressif, du metalcore, François plus des choses un peu plus trash. Hein. Voilà, dans le groupe il y a diverses influences et voilà, on s'est retrouvés autour d'un projet commun et on a composé Ground Zero qui est sorti début 2020. Malheureusement avec le Covid, on n'a pas pu venir vous voir, on espère plus bientôt. Hein. Donc, c'est la fin qui m'ont dit attends, le début t'es pas mal. Mais... à très bientôt. Ah bah nous on est la génération grunge hein, quand même, Nirvana, tous ces grands classiques là des années 90. Moi j'ai commencé à la guitare sur l'île de la Réunion il y a très longtemps. Ouais. Et puis copain créole. Et donc du coup beaucoup d'influences moi je suis venu assez vite vers le métal hein, en tant que chanteur-guitariste. On a refait des groupes de reprises de Metallica, ces choses-là pendant des années, Guns N' Roses. Et puis sur la fin là, j'avais vraiment envie de revenir à ce que j'aimais écouter. J'écoutais beaucoup de Meshuggah, j'écoutais beaucoup de choses qui venaient des États-Unis, Arthur Burial ou d'Angleterre, Tesseract. Et mon inspiration, voilà, c'est plutôt de cette musique-là, plutôt moderne, plutôt arithmétique aussi, mais avec pas mal d'ambiance. J'aime bien Pink Floyd aussi, donc j'aimais bien ces nappes, hein, ces machines. Et du coup, on s'est trouvé en termes de goût voilà, sur ce genre de choses. Voilà, comment Ground Zero est né. C'est ça. Exactement. Ah bah clairement, on attend des concerts. De jouer, depuis le temps. On n'en peut plus de pas jouer. Le premier album, on l'a sorti juste avant la pandémie, ce qui fait que en fait, on a eu 2 ans de travail et qui a débouché sur un boulevard de rien. Donc, actuellement, on a très envie de se produire, de faire vivre le premier album et ce qui va suivre. Ouais. Voilà, mode de tremplin, mode son. Et puis on venait à vous rencontrer, et surtout, hein, c'est une super initiative en tout cas. Et on a hâte de venir vous voir et partager en tout cas un bon moment de métal. Ouais, dis-nous. Parce que c'est une soirée. Il est très très bien. Ouais, on vous dit. Voilà, moi je pense que c'est une question qui n'est pas possible de la répondre parce qu'on ne connaît pas les autres participants de ce tremplin. Qui dit tremplin dit concours, dit concert live, donc en fin de compte, ça se trouve ils envoient grave la gouache sur scène. C'est le plus important quoi. Et on ne sera pas en mesure de tenir face à ces gars. Ça se trouve, notre son, notre énergie va plaire. Voilà, j'ai envie de dire voilà. Bon, on a envie de tout donner et de jouer, voilà, et que le meilleur gagne, hein, c'est un peu ça. Moi je pourrais dire qu'en fait, venant de la Réunion, on écoute là-bas une musique qui s'appelle le Maloya, qui est très ternaire, très tribal un peu. Et ce qui a influencé mon jeu, en tout cas dans Ground Zero, c'est de ramener ces rythmiques très tribales dans un projet métal où la métrique 4-4, 8-8 est quand même très installée. Donc on a essayé de sortir de ça, proposer des mesures impaires, de mettre des parties ternaires aussi dedans. Voilà ce qui fait un peu l'originalité du jeu qu'on a sur Ground Zero. Donc les batteurs, je pense qu'ils vont kiffer grave. Ouais, et puis même pour les autres, hein, le guitariste Samuel qui a composé avec François l'album, voilà, ils ont ramené toute une nappe aussi d'ambiance très progressive. Voilà. Excellent. En tout cas, ceux qui ont écouté, ils ont très bien répondu. Eh bien, c'est dur. C'est une super question. Surtout pour filmer quoi. On vous remercie et on vous dit au revoir. Ouais. Alors moi au début, on va avoir quelques-uns. J'ai joué, j'avoue avoir pendant la fac, j'ai eu comme tout musicien 1500 groupes et à la fac on avait un groupe des baloches où on faisait des reprises pour les galas de fin d'année. Et du coup, avec le groupe de gars en plus qui faisaient un peu du métal, donc des gens un peu sympas et qui jouaient bien, on a repris du Johnny Hallyday. Donc, et à l'époque, j'ai joué du Johnny Hallyday.
Donc Bon, ça j'avoue aide, que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Voilà. Et toi, tu veux avoir quelque chose? Ah, je crois qu'à l'époque, ça devait être. Britney Spears avait sorti un titre Toxic. On l'avait repris en métal, ouais. Ouais, c'est naze. Mais c'était pas mal en fait, ça rendait bien. Bon. Je commençais à jouer quoi. C'est pas mal. Ah, c'est une réponse qu'on a du mal à trouver la réponse puisque il y a quand même pas mal d'influences. On a plutôt deux groupes, trois, hein. Quelqu'un avec une étiquette particulière. Ça tourne autour du Meshuggah, Tesseract, After the Burial. Ouais, Tool aussi. Tool, ouais, effectivement. Donc qui représente le plus. Et en fait, voilà, disons que tout ça, c'est des choses qui définissent un peu les grands mouvements de ce qu'on exploite. Mais peut-être que ce qui ressemble le plus, c'est peut-être Périphérie. C'est possible, ouais, voilà. C'est ça. Parce qu'ils ont une alternance de bouger, de chanter, des trucs très mélodiques, des trucs très violents, et la technicité avec des mesures impaires, voilà, qui sont un peu prog. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est bien dit. Yes. Alors moi, le groupe qui m'a le plus ému en concert, c'est Groundation, c'est du reggae. Je les ai vus plusieurs fois en concert et je trouve qu'il est hyper charismatique, le chanteur, les choristes sont dingues. C'est tous des jazzeux qui font du reggae et qui font ça super bien. Voilà, donc moi c'est ça. Ouais, moi je crois que c'était Carnival, hein. Ils sont venus jouer à Paris au Trabendo il y a quelques années, c'était une sacrée claque, c'est des Australiens. Et ouais, Voilà. Carnival. Et le groupe dont on aimerait faire la première partie, Moi c'est Meshuggah. Ouais. Comme ça c'est dit, c'est fait. ouais. Meshuggah, après moi je rêve qu'il y ait des groupes qui fassent ma première partie. Je serais plutôt bien avancé dans ma vie. Disons qu'on a eu vraiment un processus de composition particulier parce que tous les musiciens habitaient un peu partout en France. Ouais. On était en Ile-de-France, François sur la Bourgogne, on en avait un peu dans le Jura. Donc on a tout composé à distance en fait. On s'est outillé pour avoir un home studio, pour pouvoir enregistrer. Et donc on a fait tout ça C'est pas bien. voilà, à distance. Donc c'est pas commun, hein. Aujourd'hui on est Et obligé. concrètement, mais- comment est-ce qu'on compose? On a. sur En le tout cas, premier, voilà. voilà. Oui, sur le premier, il n'y a que 2 personnes qui se sont mises en gros dans une pièce, qui a tout composé et qui nous a après fourni les partitions à jouer, très simplement, quoi, en mode dictateur. Là, sur le deuxième album, du moins sur ce que l'on est en train de composer actuellement, on est un peu plus en mode. On fait ça collégial à plusieurs, même si on imagine qu'à la fin, il y aura 1 ou 2 finishers pour assembler les trucs. Après, on est assez exigeant et on peut mettre beaucoup de temps et on peut changer plein de fois les morceaux. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une musique qui nécessite de la maturation aussi. Ouais. Et on l'a vu sur les premiers morceaux qu'on avait composés à l'époque. Hein. On avait fait 3-4 morceaux et puis à un moment donné on s'est dit non, c'est la mauvaise direction, on arrête tout. Et on a recomposé sur une autre direction. Voilà, donc on s'interdit rien quelque part. Et en même temps, il faut qu'on avance pour se découvrir ce qu'on a envie de sortir. En fait, C'est les deux. oui, c'est les deux, mais quand même, on compose un album, quoi. Donc, quand on est sur le boulot album, on est sur le boulot album. Et après, on a un deuxième boulot qui est le boulot scène. Donc, c'est de la mise en scène. Et du coup, pour nous, c'est un deuxième travail. Mais quand on compose, Ouais, on pense à l'album, même si quand on est en train de penser à l'album et de le compenser, on imagine des chansons qui est qui Voilà, sont c'est cool, voilà. on essaie quand Et même donc, de- forcément, là, ils vont être chouettes à mettre en œuvre, quoi. Tu veux commencer par lequel? Alors, Ouais, juste pour recentrer, avec le Survivors, on a fait un concert. Parce qu'on a créé le groupe, on a fini de créer le groupe fin 2019 et le premier album est sorti fin 2019. Donc juste avant la pandémie, donc on a fait qu'un concert. Mais du coup, on peut vous parler d'autres trucs rigolos qu'on a vécu dans notre vie. Ah oui, c'est clair. Ouais, moi c'était un concert où on devait jouer, on faisait c'était un groupe de reprise de Dream Theater à l'époque, donc on avait un set hyper timé, il fallait, voilà, Dream Theater, faut bien respecter, donc le batteur n'est pas venu. Et donc on a improvisé sur du Dream Theater pendant 1h30, donc c'était assez chaud. Sans batteur, c'est pas des ça va. Moi j'étais à Kinshasa pour le Jazz Kiff et j'allais à Tourista. Kinshasa c'est au Congo. Donc j'étais sur mon plateau sur un fond de scène et j'avoue que j'étais tout blanc, je transpirais et que j'ai fait le job mais c'était pas un bon concert. C'était pas terrible. Et le meilleur concert que vous? J'ai fait la première partie de Steel Pulse reggae, c'était à La Réunion, dans un stade, il y avait 15 000 personnes, c'était monstrueux.
Je pense que c'est Et moi c'était au Woomad en 2019 à Londres. J'ai joué avec un groupe de punk afro, mental. Et c'était quasiment que de l'impro sur scène. On a répété 2 jours avant d'y aller. Et j'ai déclenché un tapping comme ça un peu en mode réflexe et il y avait beaucoup de monde devant et la foule s'est un peu levée et j'ai fait c'est moi qui fais ça, c'est génial. Voilà, gros concert. J'ai kiffé. Belle scène et gros scénario. Mais il y en a plein d'autres. Voilà. Parce qu'on on a un concert avec l'Aune, mais voilà, on a bientôt 40 ballets, on en a fait quelques concerts. Toi qui veux, moi je suis pas. Bon, merci, à très vite. Merci, à bientôt. Ciao, bye.